Je vais te rendre toute la gloire ce matin. C'est toi qui nous réunis. C'est toi qui nous appelles. Nous sommes là, Seigneur, dans ta présence pour te célébrer, pour t'adorer véritablement. Je prie que ta présence soit réelle. Je prie que ta main soit réelle. Tes enfants sont venus de partout, Seigneur, pour te célébrer. Puisse ton Esprit Saint demeurer au milieu de nous ce matin. Puisse ta grâce demeurer au milieu de nous ce matin. Dispose toutes choses, Seigneur. Bénis le cœur de tes enfants qui te cherchent. Ils ont bravé le froid, ils sont là. Ils ont bravé cette maladie, ils sont là. Ils ont bravé, Seigneur, la tristesse, ils sont là. En toi, ils veulent retrouver la paix. En toi, ils veulent retrouver la guérison. En toi, ils veulent retrouver l'élévation. Merci, Seigneur. Amen. Alors, nous allons continuer notre programme. Comme je vous le disais, le thème principal de ce mois de janvier, c'est sur le mariage. Mais je vous parlerai de la plénitude du mariage, n'est-ce pas? Et le sous-thème que nous aurions à développer dans les jours à venir, c'est la communication. Amen. Et nous avons essayé ce dimanche dernier de vous donner un peu un aspect de ce que nous allons voir. Le mariage dont parle la Bible est fondé sur deux personnes, sur la femme et sur l'homme. Amen. Et nous avons expliqué le dimanche dernier ce pour lequel le mariage a été institué par Dieu. Ce n'est pas un projet d'un homme, mais plutôt le projet de Dieu. Amen. Et nous avons compris qu'il y avait des raisons qui ont amené Dieu à instituer le mariage. Il y a eu 4 raisons. La première des raisons, c'était pour régler le problème de la solitude. La deuxième raison, pour que l'homme ne soit pas seul, mais pour lui former une aide, n'est-ce pas? La troisième raison, c'est pour éviter tout ce qui est fornication, impudicité, adultère. Donc pour régler le problème du sexe. La quatrième et la dernière raison, c'est pour, n'est-ce pas, continuer la procréation. Amen. Dieu t'a mis au monde. Il fallait aussi que toi tu mettes au monde. Donc, Dieu va mettre en place ce processus-là pour l'homme et la femme. N'est-ce pas? Et vous allez voir que ici, la première personne que Dieu va prendre, il va prendre l'homme et il va lui imposer des missions. L'homme sur la terre est en mission pour Dieu. Gloire à Jésus. Et nous avons vu qu'il y a eu plusieurs missions dont il est d'abord. La première mission, on dit qu'il est le chef de la famille. La deuxième mission, il doit aimer sa femme. La troisième mission, il doit faire en sorte que la femme se sente heureuse chez elle. La quatrième mission, il doit donner de la joie à sa femme. La cinquième mission, il ne doit pas être aigri contre sa femme. La sixième mission, il doit respecter sa femme et l'honorer. Septième mission, il doit protéger sa femme et prendre soin d'elle. Huitième mission, travailler dur pour souvenir aux besoins de sa femme. Amen. Donc c'est tout ça que nous avons développé le dimanche dernier. On ne va pas revenir là-dessus parce qu'il faille qu'on voit aussi les missions de la femme. Amen. Mais il faut savoir une chose et que vous devez retenir. Dès lors qu'on parle de mariage, dès lors qu'on parle de mission, il faut savoir que les deux sont engagés pour un projet de Dieu. Donc, la base sur laquelle ils doivent fonctionner, ils doivent avancer, c'est une base que Dieu lui-même il a écrite. C'est des principes qu'il a mis en place, c'est des lois qu'il a mis en place. Donc, en tant que femme ou homme, n'est-ce pas, qui appartiennent à Dieu,
nous ne devons pas nous soustraire à ces principes et à ces lois. L'interprétation peut être différente. Mais il faut que cette interprétation vaille dans le sens, dans le sens ou dans l'étymologie, n'est-ce pas, pendant lequel Dieu a écrit cette loi-là. Dès lors, nous ne rentrons pas dans ces principes, nous sommes hors la loi. Tout ce qui est hors la loi est une rébellion. Tout ce qui est rébellion est une condamnation. Tout ce qui est condamnation est un blocage. Amen. C'est pour cela que devenir chrétien n'est pas un jeu. C'est un choix. C'est une décision qui est importante. Elle est noble, la décision. Et quand tu y es, Dieu te couvre. Parce qu'il sait que tu es la personne qui va propager ce qu'il a mis en place. Donc tu deviens une source de bénédiction pour Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, les conceptions, les préjugés, Dieu ne fait rien avec ça. Les sentiments, les émotions, Dieu ne regarde pas à ça. Il regarde à son principe. Ce qu'il a dit. Est-ce que avant de devenir chrétien, tu as entendu ça quelque part? Est-ce que tu es prête à pouvoir accepter ce qu'il dit? Si oui, alors tu rentres dans le mariage. Alléluia. Comme tu n'as pas encore compris ce principe, le mariage tarde encore. Je préfère que ça tarde. Et que tu n'ailles pas te mettre sous quelqu'un ou sous quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, qui vers la fin va te faire subir ce que tu ne voudrais pas subir. Alléluia. C'est très important. On ne se marie pas pour se marier, mais on se marie pour respecter ce que Dieu dit. C'est pour cela que beaucoup disent, je préfère partir à l'église, parce qu'à l'église, là, les femmes qui sont là-bas, elles sont très bien éduquées. Quand je vais prendre une femme qui est chrétienne, alors je serai tranquille, tout simplement parce que c'est une femme à qui on a inculqué une éducation, des vertus. Mais une femme qui est dépourvue de vertus, c'est une femme qui n'a pas eu l'éducation de Dieu. Donc elle marchera selon ses conceptions, selon les mœurs, c'est-à-dire selon l'éducation du père ou de la mère, ou selon l'éducation de la famille ou du pays. Chez nous au pays, voilà comment ça se passe. Tu n'as plus de pays. Ton pays là, c'est Jérusalem. Ton pays, c'est le ciel. C'est ce que la parole dit, c'est ce que la loi t'impose qui devient ton pays. Donc tu ne peux plus te soustraire de ce que dit la loi. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'incompréhension dans les mariages ou dans les couples. Parce qu'on veut déformer la parole. Tu ne peux pas la déformer. C'est écrit, point. Dieu dit, tu obéis, tu as le choix de choisir le bien, tu as le choix de choisir le mal. Tu as pris le bien, Dieu. Donc, ce qu'il dit, il faut le faire. Mon peuple périt par manque de connaissance. Ce qui détruit, ce qui tue l'homme, c'est le manque d'obéissance, c'est le refus d'obéir. Mais quand tu obéis, Dieu est tellement heureux, tellement content qu'il déverse comme ça sur toi l'or, il déverse l'argent, il déverse toute la plénitude. C'est pour ça que j'ai parlé de la plénitude du mariage. Parce que dans la plénitude, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans l'intérieur. C'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignements, beaucoup, n'est-ce pas, de séminaires sur le mariage. Parce que c'est de là que découle, c'est-à-dire que l'ascension, l'élévation d'un homme. Tout part du mariage. Amen. C'est ce que je veux pleinement expliquer au peuple de Dieu. J'ai pris tout ce mois de janvier parce qu'il y a 5 dimanches en janvier. Je vais prendre mon temps pour expliquer ce que nous dit la parole. Alléluia. Je pense que au sortir de cet enseignement, si tu as suivi tout l'enseignement jusqu'à la fin, ta façon de regarder le mariage, tu vas changer beaucoup de choses. T'aideras à changer beaucoup de choses.
Alléluia. Donc vous comprenez et vous convenez avec moi que la femme a été créée pour être l'aide de l'homme. Amen. La femme, Dieu l'a créée, elle est sortie de la côte d'un homme, dont une partie. La femme est une partie de l'homme. Et cette femme, quand elle a été créée, Dieu dit, toi ton rôle c'est d'aider l'homme. Donc il va donner, il va imposer à la femme aussi, comme il a imposé, n'est-ce pas, à l'homme. Il va lui imposer, n'est-ce pas, 4 principes. Le premier principe, donner une bonne image de l'homme. En donnant la bonne image à l'homme, tu en donnes la bonne image à Dieu. Je reprends pour vous dire, il y a 2 types de mariage. Il y a le mariage selon les principes de Dieu et il y a le mariage selon les principes, n'est-ce pas, de la famille. Je ne vous parle pas de la famille. Je vous parle du principe selon les Écritures, selon Dieu. En tant que chrétien. Amen. Gloire à Jésus. Parce que vous faites beaucoup d'amalgames. Je ne veux pas qu'on rentre dans l'amalgame, mais tu as décidé, je parle à des personnes converties. Je parle à des personnes qui sont assises dans la présence de Dieu. Je parle à des personnes qui ont la crainte de Dieu. Je parle à des personnes qui connaissent la Bible. Je ne parle pas à des personnes qui sont païennes. Amen. Donc si ta conception est encore autre que ce que je vais t'expliquer ce matin, c'est qu'il y a un problème avec ta conversion. Il faut la revoir. Mais je parle à des personnes qui attendent de Dieu l'élévation, qui attendent de Dieu la richesse, qui attendent de Dieu la gloire, le miracle, et qui doivent marcher comme dit la Bible. Alléluia. Le premier des principes qu'il va donner à la femme, donner une bonne image à l'homme. En donnant la bonne image à l'homme, tu donnes la bonne image à Dieu. Alléluia. La femme doit motiver son mari. Il peut être démotivé, tu dois le motiver. En tout. La femme doit encourager son mari. La femme doit mettre son mari en valeur. Voilà, quand Dieu a créé Ève dans le jardin, c'est que Dieu a dit à Ève. Amen. Nous devons alors comprendre que, par définition, la femme vit selon l'évangile, donc selon Dieu. La femme doit veiller au bien-être de l'homme. La joie, le bonheur, l'élévation de la femme dépend de ce qu'elle donne à l'homme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Gloire à Jésus. Alléluia. Quelles sont les missions de la femme dans le couple? La première des missions, on va lire Proverbe 14, verset 1. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe 14, verset 1. Oui. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Écoutez-moi. La première des missions, elle doit être comment? Sage. Elle doit être sage. Quand elle n'est pas sage, c'est le contraire de sage. Elle fait quoi? Elle détruit. Donc celle qui est sage, elle bâtit sa maison. Amen. On a beaucoup de choses à voir, donc on va avancer. Deuxième des missions, Genèse 2, 18. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'on soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ça veut simplement dire que la femme est l'aide de l'homme. Écoutez-moi. Je vais vous expliquer de manière simple ce que peut représenter une aide. Amen. Ok. Ismaël, viens. Viens, ma fille. C'est-à-dire que tu feras comme ça. Ismaël va essayer.
que je vais expliquer au peuple de Dieu. Voici la femme. Amen. Là où il est Ismaël, il n'a pas d'appui. Amen. Il n'a pas d'appui. Il est Ismaël, il vit, c'est vrai. Son appui, c'est sa femme. Amen. Je vais expliquer l'aide. Ma fille, bouge. Bouge. Avance. Avance. Amen. Donc vous allez voir que, vu qu'elle est l'appui, redresse-toi, elle est l'appui, dès qu'elle se déplace, Ismaël va faire quoi? Il tombe. Donc en réalité, est-ce que Ismaël est quelque chose sans elle? Hein? Très bien. On a compris? Mais si bien que Ismaël ne peut pas tenir sans elle, la Bible dit que Ismaël est son chef. Est-ce que vous voyez un peu? Ismaël domine sur elle. Par contre, sans elle, Ismaël n'est rien. Il ne peut pas monter. Amen. Sans elle. Il ne peut pas tenir debout sans elle. Que Dieu vous bénisse. Je reprends un autre exemple. Ismaël, viens. Soulève la chaise. Soulève la chaise dans ce sens-là. Lève encore. Je vois les pieds. Lève encore. Regardez la chaise. Elle a combien de pieds? 4 pieds. Si j'en enlève un, est-ce que la chaise va tenir? Alors qu'elle est chaise. La chaise est la représentation de l'homme. Voici l'homme. Et on lui dit que on met auprès de toi une femme qui devient quoi? L'aide. Amen. Donc vous vous rendrez compte que si une femme lui manque, il manque à cette femme un pied, est-ce que l'homme sera équilibré? Il sera comment? Déséquilibré. On a compris? Donc l'un a besoin de l'autre. Mais dans la mission que Dieu a donnée à l'un comme à l'autre, il y en a un qui est chef et l'autre qui est sous-chef. L'homme est chef, la femme est sous-chef. Mais ça là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on a compris? On a compris un petit peu? Très bien. Amen. Donc vous comprenez dans Genèse 2:18, la femme doit aider son mari. Elle est l'aide de son mari. Amen. Troisièmement, on va voir Éphésiens 5, verset 22. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, il faut retenir une chose. La soumission, la définition de la soumission que vous avez, elle est erronée. Ce n'est pas celle-là. Toi, tais-toi, quand je parle, tu parles. Ce n'est pas ça. La Bible dit, comment il finit de parler, tu n'as rien à dire. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ce que nous dit la parole ici est simple. Amen. La femme est en mission comme l'homme. Amen. Vous avez vu tout à l'heure ce que j'ai fait comme explication. La femme est en mission comme l'homme. Amen. La femme est en mission comme l'homme. Par contre, dans sa mission que Dieu lui a donnée, elle est sous la mission de l'homme. Vous avez compris? Mais les deux personnes sont dans la même mission de Dieu. Par contre, quand on veut parler de la hiérarchie, c'est l'homme qui domine sur la femme. Je prends un exemple. Tu travailles dans une entreprise. Dans chaque secteur où l'entreprise est,
il y a un responsable. Si tu as la comptabilité, tu as forcément un chef comptable. Donc tu es sous la mission du chef comptable. Le chef comptable est sous la mission du directeur. Le directeur est sous la mission du PDG, président directeur général. Quelqu'un me comprend? Mais quelle est la mission des deux? C'est la vision que donne l'entreprise. Quelle est la mission de la femme et de l'homme? C'est la vision que Dieu donne à la maison. On me comprend? Continue la lecture. Car le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. Christ est le chef de l'église. Qui est son corps. Oui. Et dont il est le sauveur. Quelqu'un m'a compris? Ok. Le mot qui va introduire dans Ephésiens 5, 22, le mot qui va introduire ici une explication entre la différence, n'est-ce pas, pour marquer le coup de la différence, c'est car. La Bible dit car. Car le mari est le chef de la femme. Et regardez l'autre qui va faire aussi introduire une autre pensée comme, n'est-ce pas? Ici, on est dans la comparaison. Comme Christ est le chef de l'église. Donc, si Christ est le chef de l'église, Christ est le chef de l'homme. Maintenant, qui est le chef de Christ? Dieu. Vous savez, la réussite, elle est toute simple. La réussite dépend, n'est-ce pas, des principes qui sont établis sur ton chemin. Ou les principes qu'on établisse dans le domaine où tu vas avoir une réussite. Dans tout ce que tu veux faire, il y a un principe de vie. Et le Dieu que nous servons là, c'est un Dieu de principes. Il est très attaché aux principes et à ses lois. Quand tu veux les dérober ou bien tu veux les faire autrement, tu n'es plus dans sa volonté. Gloire à Jésus. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Maintenant, on va aller plus loin pour comprendre encore. On va prendre Genèse 3, 16. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 3, verset 16. Oui. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Tes désirs se porteront vers qui? Tes désirs. Est-ce que femme a désir ici? Tes désirs se porteront vers ton mari. Amen. Donc si je me lève en tant que femme le matin, je veux être heureuse, je dois donner du bonheur d'abord. D'abord. Il y a le principe de d'abord qui s'impose à mon mari. Ensuite. Quelqu'un me comprend? Je vous en prie. Je vais vous expliquer, ça dit que de la manière la plus simple, avec un langage simple, pour qu'on comprenne le mariage. Et pourquoi beaucoup souffrent à l'intérieur, pourquoi d'autres ne sont pas encore rentrés. Parce que ces principes-là, Dieu sait que tu n'es pas prête à pouvoir obéir à ça. Donc il dit, attends un peu. Je vais t'envoyer dans un endroit, on va t'enseigner avant de rentrer. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? Quatrièmement, Proverbe 12, verset 4. Proverbe 12, verset 4. Puis la parole de Dieu dans Proverbe 12, verset 4. Oui. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. La Bible dit, la femme est la couronne de... La femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie de quoi? Dans ses os. On est d'accord? On va prendre un exemple. On va aller doucement. C'est un enseignement, on n'a pas besoin de courir. D'accord?
On va aller doucement et on comprendra. Esther 1, verset 16. On va prendre une petite histoire de la vie d'Esther et vous allez voir ce qui s'est passé. Ensuite, Je lis la parole de Dieu dans Esther, 1, verset 16. chapitre 1, verset 16. 16. Uh-huh. Mémucan répondit devant le roi et les princes. Je n'ai pas compris. Mémucan Oui, répondit devant le roi et les princes. d'accord. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi. Mhm. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Mhm. On va reprendre la lecture. Mémucan répondit devant le roi et les princes. Mémucan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi. Oui, C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. amen. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On va lire la petite histoire. On va toujours rester dans Esther 1, verset 10 à 12. Lis la parole de Dieu dans Esther 1, verset 10 à 12. Oui. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bista, Arbona, Bista, Abagta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité et il fut enflammé de colère. Regardez un peu. Assyrus, roi, il dit à sa femme, faites-moi venir ma femme. Il est passé par ses eunuques. Faites-moi venir la reine Vasti. Mais qu'elle porte la couronne de quoi? Royal. La couronne royale. Alléluia. Gloire à Jésus. Tout à l'heure, qu'est-ce que nous avons vu? On a vu que la femme est la couronne de son mari. Qu'elle porte la couronne royale pour venir à cette invitation. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a refusé. Alors que ce jour-là, le roi a réuni tous les autres rois qui étaient là. Tellement il aime sa femme. Tellement la femme est belle. Parce qu'il a dit qu'elle est belle de figure. Donc, et comme la femme est la couronne de son mari, bah, il veut être couronné, il veut être heureux, il veut être dans la joie, il veut montrer la qualité de cette femme qu'elle est. Elle refuse carrément. Elle n'est pas venue. Et donc ce refus-là, aura plusieurs conséquences directes sur Vasti. D'abord, sur le roi lui-même, mais aussi sur Vasti. Alléluia. Première conséquence, d'abord à Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui établit les autorités. C'est Dieu qui a permis que la reine Vasti soit mariée au roi, puisque le mariage lui-même est institué par Dieu. Donc quand tu dis non, quand tu fais la honte à un roi, tu fais la honte à qui? À Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. La deuxième conséquence, on va lire le verset 20 de Esther 1. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un décret, ils vont créer un décret à partir de ce que Vasti a fait, pour ne pas que les autres femmes qui sont mariées aux autres rois aient la même attitude. Donc ils vont éditer un décret qui vont propager partout dans toute la contrée en Israël. Pour ne plus que ça se répète. À cause du comportement d'une seule personne, on prend un décret. C'est comme, on est en hier, une femme ici déshonore son mari par son refus. N'est-ce pas? Et puis, la France tout entière prend une décision, prend un décret pour dire à partir d'aujourd'hui, aucune femme ne doit honorer son mari. Et c'est toute la France qui subit ça pour une personne. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Deuxième conséquence, au verset 19. Yes. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Médès
avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vasthi ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Vous vous rendrez compte? Là va être pris un décret pour deux raisons. La première raison, les deux conséquences directes dans ce même décret, ils vont prendre un décret pour tout, n'est-ce pas? Pour tout Perse, n'est-ce pas? Et pour tout Médès. Premier décret. Maintenant, le deuxième décret, là, automatiquement, le décret qu'ils vont envoyer dans tout Médès et Perse, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont officialiser le remplacement de Vasthi. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me suit? Donc, vous voyez un peu, le fait de refuser, le fait de ne pas être ici, la couronne, de refuser d'être la couronne d'un homme, Dieu prend la décision et il vote un décret. Parce que selon la loi de Dieu, toi femme, tu dois donner du bonheur à ton mari. Tu dois être la couronne de ton mari. Donc, quand il a honte, il y a un problème. Assuérus a eu quoi? Il a eu honte. C'est comme ça que, je vais juste ouvrir la brèche, ce n'est pas mon enseignement, c'est comme ça que Esther a été prise pour venir auprès du roi. C'est à cause de cela, à cause du comportement de Vasthi, que Esther, quand elle est venue auprès du roi, elle avait sa maison, elle avait ses gardes, elle avait son quartier à elle. Elle ne pouvait pas venir chez le roi comme ça quand elle veut, pour ne pas que le roi encore subisse le même sort. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Donc comprenez que le Dieu que nous servons là, c'est un Dieu d'ordre et de principe. Regardons de plus près comment, n'est-ce pas, pour juste un refus de se présenter à la convocation, comment les conséquences vont être directes. Femme, le mariage est un acquis. Le mariage là, c'est un acquis. Mais ce même mariage s'impose d'un principe et de respect. Et surtout, le mariage chrétien, ce n'est pas du jeu. Il faut beaucoup réfléchir avant de s'y engager. Vous comprenez que quand vous êtes chrétien et que vous vous attachez à une personne inconvertie, il y a un problème. Comment vous allez gérer ça? Lui, il te parlera des mœurs, de sa famille, de machin. Et toi, tu lui parleras de Jésus, mais il te dira, mais écoute, mais il n'a pas le même enseignement. Du moins, c'est le même enseignement. Il n'a pas la même conception, je cherchais. Amen. Toi, tu vas à droite, il va à gauche. Donc, c'est normal que, ça veut dire que vous êtes dans un principe où vous êtes dans une maison, mais c'est deux entités dans une maison. C'est normal que vous soyez divisés. Alléluia. Regardez même juste à côté, nos frères musulmans. Un musulman ne prendra jamais une femme qui n'est pas musulmane. Il lui impose la religion, de sorte qu'ils soient dans la même vision. Pour ne pas avoir deux visions dans une maison. Quand il y a deux visions dans une maison, c'est une division. Alléluia. Le mariage, on va y arriver dans les prochains jours. Beaucoup ont tendance à dire que, voilà, comme je suis en train de devenir vieille, alors je vais me marier rapidement. C'est une erreur. La fondation est mauvaise. Ce mariage ne va pas tenir. J'ai vu ma soeur se marier, dans une... j'ai vu son mariage, c'était waouh. Donc moi aussi je dois me marier. C'est une mauvaise conception. Ah, l'homme là, il est riche, il a de l'argent, il est bien comme il faut, je vais me marier à lui. Mauvaise conception. C'est pas ça le mariage. Je vais te parler du fondement réel du mariage. La fondation du mariage. Si tu as compris ce principe, ce qui est à l'intérieur là, pardon, il faut enlever. La femme ne pourra jamais s'élever toute seule tant qu'elle ne lève pas son mari. C'est ce que la Bible nous dit. Ton bonheur dépend de ton mari. Ton élévation dépend de ton mari. Ta joie dépend de ton mari.
Amen. J'ai parcouru la Bible. Je n'ai pas encore vu où il n'y a que le mari qui donne que du bonheur à la femme. Parce qu'il y a certaines femmes qui sont là. Il faut que tu es malade, le mari. Ta maman est malade, le mari. Ton petit frère est malade, le mari. C'est-à-dire que tout ce qui te touche, le mari. Toi, tu donnes quoi? Tu donnes quoi? Le loyer, le mari. La nourriture, le mari. L'EDF, le mari. Ton parfum, le mari. Tout sur le mari. Finalement, tu n'es pas en train de glorifier. C'est-à-dire que tu es hors de la loi de Dieu. Vous imaginez? Le monsieur, il sort le matin. Il est très mal habillé. Et il va parmi des hommes et des femmes. Tu ne prêtes même pas attention à ce qu'il est. Il arrive là-bas. C'est quelqu'un qui lui dit, ton bouton, ta chemise est mal. Non. Vous voyez, moi j'ai vu ma grand-mère. Excusez-moi, je vais ouvrir un peu j'ai vu ma grand-mère. J'ai vu ma grand-mère paternelle. Je l'ai vue comment elle était aux soins de son mari. C'est-à-dire à 6 heures du matin, je me rappelle encore comme c'était hier. Le repas que le grand-père aimait. À 6 heures du matin, je vous dis bien, le premier des repas, elle a fini de faire le repas. Elle a tout, c'est-à-dire qu'elle a mis le repas et puis elle réveille son mari avec l'eau. Lève-toi, va te laver. Et puis, elle se lève. Elle prépare les vêtements de son mari. Là-bas, ce n'était pas les vêtements que nous on porte aujourd'hui. C'est les gros pagnes qu'ils mettent ici. Et puis, il dit, va appeler tel fait. Puis, dès que le mari s'est levé, elle envoie son fils aller appeler tel ou tel. Vous voyez un peu les proches parents de son mari pour venir manger. Le premier repas, 6 heures du matin. À quelle heure s'est-il réveillé? Pendant qu'il dormait, elle s'est levée. Aujourd'hui, j'entends des choses dire, oh, nous sommes dans le malade modèle. Mon frère, tu te trompes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Applique la Bible. Le mariage doit être stable. Ça dépend de l'amour que tu donnes à ta femme, à ton mari. Quand un homme aime trop, le mariage ne dure pas longtemps. Je vous le dis, c'est une vérité. Quand c'est l'homme qui aime plus que la femme, le mariage ne dure pas. C'est un désordre. Quand c'est la femme qui aime, selon la Bible, parce qu'elle est sage, la maison est stable. Les enfants sont bien éduqués. La belle famille est heureuse de cette femme. Mais quand c'est l'inverse, c'est compliqué. Parce que la femme, en général, elle est libertine. Elle aime bien qu'on la laisse faire ce qu'elle veut. Non, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. À un moment donné, il faut te recadrer. Alléluia. Alléluia. Regardez Vassi. Elle a voulu faire ce qu'elle veut. À cause d'elle, toutes les autres femmes ont subi des conséquences. Une loi a été votée à cause d'une personne. Combien de personnes ont changé? Combien d'hommes aujourd'hui ont changé de camp? Ils ne veulent plus se marier à une femme. Ils ne veulent plus se marier. Tellement ils ont subi. Tellement ils ont été maltraités. Tellement ils ont vu plein de choses se faire. Ils ne veulent plus se marier. Et même pire encore, ils changent maintenant de sexe. Ils vont vers maintenant les hommes. Et vice versa. Combien de femmes ont subi? Au point que quand un homme lui dit bonjour dans la rue, elle est fâchée. Alléluia. Bien-aimé, n'aimons pas que Dieu te bénisse. Mais la vraie réussite qui t'amène à aller très très loin, c'est celle où on te donne ces paroles d'éducation.
où on te dit, voilà ce que tu dois faire, voilà comment tu dois te comporter. Alléluia. C'est celle-là qui apporte la réussite et le bonheur. Amen. Cinquièmement, Proverbe 5, verset 22. Proverbe 5, verset 22. Proverbe Yes. 5, verset 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. C'est ça? Tu es sûr? Proverbe 5, verset 22. Ah. C'est pas ce que je voulais. Celui qui a trouvé une femme a eu le bonheur. Qui peut m'aider? Proverbe 18, verset 22. Autant pour moi, c'est ça? Proverbe 18, 22. Oui. C'est ça. Proverbe 18, verset 22. Oui, vas-y. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oui. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme Trouve le bonheur. Nous devons alors comprendre que dans ce verset, le bonheur de la femme dépend de l'amour, de la joie, en gros du bien, n'est-ce pas, du bien-être qu'elle procure à son mari, comme je l'ai dit tantôt. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Par contre, à toi l'homme, c'est une grâce. Ça veut dire que Dieu est avec la femme, mais la femme obéissante. Donc quand un homme la trouve là, c'est une grâce pour l'homme. Amen. Vous savez, Dieu, c'est quelqu'un qui est juste. Hein? Il dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est vrai. Mais en même temps, toi l'homme, quand tu rencontres une femme là, Dieu a mis un dépôt en elle. Si cette femme obéit aux lois et aux principes que lui Dieu donne, toi l'homme là, c'est une grâce pour toi. Gloire à Jésus. Beaucoup de femmes ont tendance à dire, moi je ne sais pas faire telle chose. Ah, moi je ne sais pas faire telle chose. Frère, tu n'as plus d'excuses. Non. Il y a de nos jours beaucoup de formations qui sont organisées pour mettre, n'est-ce pas, pour donner à la femme cette éducation, cet épanouissement, n'est-ce pas? Donc une femme aujourd'hui n'a pas le droit de dire je ne sais pas faire telle ou telle chose. Non. Il y a tellement de colloques, tellement de formations, tellement, c'est-à-dire Dieu a mis tout, n'est-ce pas, de sorte que la femme puisse se former. Ce que tu ne sais pas faire, tu savais que tu devais rentrer dans le mariage, ou tu es rentré mais tu ne savais pas certaines choses, va te former. C'est comme quelqu'un qui veut aller loin, soit qui est pasteur, mais qui ne te cultive pas, qui ne va pas se former. Et qui ne se documente pas, qui est toujours avec sa Bible ou avec son téléphone, tu ne pourras pas aller loin. Il y a des enseignements que tu ne peux pas faire. Pour préparer un tel message, il te faut être documenté. Il te faut être préparé spirituellement. Alléluia. Il y a des séminaires qui sont organisés sur l'harmonie conjugale. Il y a des séminaires qui sont organisés. Il y a des livres qui sont édités pour donner à chacune des femmes la possibilité de s'instruire. Alléluia. Mieux encore, aujourd'hui sur Internet, tu tapes sur Google. Par exemple, comment, je ne sais pas, selon toi, ta carence, tape sur Google, il y a la réponse qui va sortir. Je parle à quelqu'un? Donc ce n'est pas une excuse aujourd'hui. Hier, nos parents n'avaient pas cette possibilité de tout ce que nous avons aujourd'hui. Donc il y avait des femmes d'un certain âge que, n'est-ce pas, on allait consulter avant ou pendant le mariage. Moi je me souviens bien où on a dit à la femme ou à la fiancée d'un de mes oncles d'aller dans la famille de son mari auprès de sa tante pour apprendre certaines choses, certaines vertus. Elle y est restée pendant 3 mois.
Et quand elle est revenue dans son foyer, ça a été une femme métamorphosée. Alléluia. Le mariage, si bien que ce soit un acquis, demande quand même des vertus. Demande beaucoup de processus. Demande quand même une certaine attitude. Qui est cet homme qui va accepter une femme qui lui manque en longueur de journée du respect? C'est pas possible. Alléluia. Ça dit que l'arrogance est là. L'arrogance est toujours au rendez-vous. Mais c'est pas possible. Amen. Est-ce que je vais aider l'église? Est-ce que je peux aider l'église? Amen. Nous allons voir la dernière des missions. Proverbe 31. Celle-là est extraordinaire. À partir du verset 10. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe 31 à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Attendez. Regardez Dieu. Dieu s'insurge. Il se pose des questions. Qui peut trouver une femme vertueuse? Tellement elle est rare. Mais ce n'est pas impossible de la trouver. Parce qu'elle existe quelque part. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Vous comprenez par là que quand un homme a trouvé une femme vertueuse, c'est une grâce que Dieu lui donne. Il ne doit pas s'enorgueillir. C'est une grâce. Parce que pour la trouver, il faut vraiment chercher. Et chercher tout seul, sans le concours de Dieu, ça te sera difficile de la trouver. C'est pour cela que j'incite pour dire, toi qui n'es pas encore marié, pose encore des questions à Dieu. Telle ou telle personne qui me suit, est-ce que cette personne vient vraiment de Dieu? Seigneur, est-ce qu'il est vraiment dans ta volonté? On ne se marie pas pour le beau visage. Vous avez vu Assyrus. Assyrus a pris Vassi pourquoi? À cause de son visage. Parce qu'elle était très belle. Mais la beauté intérieure, il n'a pas regardé à ça. Ce qui fait de la valeur de la femme vertueuse, c'est la beauté intérieure. Donc on comprend qu'elle est laide. La femme vertueuse, c'est celle qui prend tout sur elle pour son mari. Alléluia. On va voir ce que nous dit la Bible. On va commencer à partir du verset. Alors, voilà ce qu'on va faire. Elle va lire le verset, je vous donne l'explication. Lisons le verset 11. Proverbe 31, verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Son mari a une confiance inouïe. Amen. La femme vertueuse, son mari n'a même pas besoin de douter de ce qu'elle dit. La confiance est totale parce qu'elle est vertueuse. Et il le sait parce que Dieu le lui a dit. Verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle encourage son mari tout le temps. Ça veut dire que quand elle regarde son mari, il n'y a pas de défaut ni tache sur son mari. Il n'y a aucune erreur sur son mari. Elle encourage. Elle élève. Elle encense. Alléluia. Vous savez, je prends le cas d'un enfant à qui vous dites toujours, tu ne vaux rien, tu ne vaux rien, tu ne vaux rien. Matin, midi, soir, tu es sur lui. Matin, midi, soir, tu es sur lui, vindicatif, sur lui, sur lui. Cet enfant ne pourra jamais se développer. Cet enfant ne pourra jamais sortir le meilleur qui est en lui. Cet enfant aura toujours
en lui cette capacité du moins que rien. Mais même quand vous savez que la personne a des tares, la personne a des faiblesses, mais que vous remontez les qualités de la personne fera en sorte d'étouffer les faiblesses qui sont en elle. La personne va doubler d'efforts pour ne plus retomber dans ce qui est plus bas, parce qu'elle dira, il faut que je fasse encore davantage pour que le meilleur qui est en moi puisse sortir. Mais plus vous ne voyez que le négatif, vous ne voyez que ce qui est mauvais, au final la personne va vous faire quoi? Va vous montrer ce qui est mauvais. Donc la personne aura du mal à se développer pour monter. Quand bien même elle voudra faire des efforts, mais qu'est-ce qu'elle va encore voir? Ce qui est négatif. Ça ne sert à rien de se battre. Ça ne sert à rien. Parce qu'on ne me voit que moins que rien. Est-ce que je peux parler à l'église? Donnez de la valeur à vos maris. Donnez de la considération à vos maris. Donnez du bonheur à votre mari. Donnez de la joie à votre mari. Votre joie n'existe pas. C'est la joie de votre mari qui existe. Votre amour n'existe pas. C'est l'amour que vous donnez à votre mari qui vous donnera de l'attention. Votre considération n'existe pas. C'est la considération que vous donnez à votre mari, que vous prenez votre mari, vous l'élevez. C'est ça que le mari va voir. Mais au-delà de mari, c'est ça que ses frères vont voir. C'est ça que ses soeurs vont voir. C'est ça que son entourage va voir. Et c'est ce qui va t'élever. Gloire à Jésus. Alléluia. Versets 13 et 14. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle est une femme qui ne sait pas s'arrêter, elle travaille dur pour la réussite parce qu'elle a une mission, elle a une vision que Dieu lui a donnée au travail de son mari ou du foyer où elle est rentrée. Mais quelle est la vision? Travailles-tu pour toi, pour ta famille, ou tu travailles pour la vision pour laquelle tu es venu dans le foyer? Alléluia. Tant qu'on n'a pas compris ces principes, on aura du mal à avancer. Dieu t'a donné une mission, mais tu ne verras jamais Dieu. Dieu te donne une mission auprès d'un homme, de sorte que vous deux, la vision que l'homme aura tracée, toi la femme, tu te greffes à l'homme. La Bible dit, tu es l'aide de l'homme. Donc, si tu ne soutiens pas la vision ne peut pas avancer. Mais quand la vision n'avance pas, est-ce que tu as une femme vertueuse? Non. Donc on court, on fait plus d'efforts qu'on ne reçoit. On perd du temps inutilement. On est fatigué. Le temps de se rendre compte, l'âge est là. C'est fini. Et c'est toujours le perpétuel recommencement. Perpétuel recommencement. Tout en cherchant toujours des failles, ça et là. Des failles, ça et là. Des failles, ça et là. C'est pas ça. Mais est-ce que tu as compris la vision? Ce pour lequel tu es venu te marier, est-ce que tu le sais? Alléluia. Verset 15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Pendant que le mari dort, elle se lève, comme je vous ai donné l'exemple de ma grand-mère. Elle se lève, très tôt le matin, elle va faire le repas. Le premier des repas. Son mari doit manger d'abord son repas. Tu es la couronne d'un homme. Tu n'es pas une chute pour un homme. Dieu t'a mis auprès d'un homme. C'est au travers de cet homme qu'on parlera de toi. Parce que regardez même ce que Dieu va faire. Quand tu vas t'attacher à cet homme, tu porteras son nom. Donc en réalité, ton existence n'a pas de sens pour Dieu. C'est d'abord ce que tu procureras à l'homme qui va faire que toi tu seras élevé. Tu seras riche.
Et il y a beaucoup de choses qui se disent. Je préfère ne pas m'attacher à un homme. Moi, j'ai de l'argent. Frère, pardon. Ton argent ne peut pas t'envoyer au ciel. Allez les voir toutes seules quand elles sont dans leur maison. Comment elles souffrent. Allez les voir toutes seules quand elles sont là-bas. Comment elles payent des hommes pour venir coucher avec elles. Comment elles se masturbent. Comment elles vont acheter les objets sexuels pour leur faire l'amour. Alors que Dieu a établi un homme pour une femme. Dieu a établi un homme pour une femme. Le bonheur de la femme dépend du bonheur qu'elle donnera à son homme. C'est la Bible qui le dit. Parce qu'on ne veut pas s'attacher au principe de Dieu. On vient le principe de Dieu. On va faire autre chose pour dire qu'on est heureux alors qu'on souffre. Regardez-les. Écoutez bien. Et regardez comment sera la fin. En général, elles finissent très mal. Mais celui qui se vertue à s'attacher au principe de Dieu, le bonheur t'accompagnera toujours. C'est pour cela, avant de devenir chrétien, il fallait chercher à savoir c'est quoi les principes qui sont attachés sur ma vie. Gloire à Jésus. On ne rentre pas dans un mariage pour divorcer comme ça. Hein. C'est un aller sans retour. Alléluia. Gloire à Jésus. Verset 16. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Regardez. Tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle fait, c'est d'abord pour la joie, le bonheur de son mari. Elle réfléchit avant de payer. Un champ là. Quand tu achètes une terre, tu ne seras jamais pauvre. Parce que la terre nourrit toujours son homme. Elle voit plus loin. Mais imaginez-vous la femme qui est toujours en train de regarder, elle, ce qu'elle doit recevoir. Lancel, c'est elle. Louis Vuitton, c'est elle. Les jolis parfums, c'est elle. Les habits, c'est elle. Quand vous allez quelque part, il faut qu'on la regarde. Tout ce qu'elle paye, c'est pour d'abord ce qui la concerne. Frère, quand c'est comme ça, tu ne peux pas aller loin. Aucun homme ne peut s'attacher à une femme qui ne pense qu'à elle. Aucun homme. À un moment donné, ça va se casser. Regardez, la femme vertueuse. Elle réfléchit avant d'aller acheter. Est-ce que ce que je vais acheter là rentre dans le principe de vie de mon foyer, de mon mari? Oui, parce qu'elle a acheté quoi? Une terre. Pour la vigne, pour manger. Demain, elle pense à ses enfants. La richesse qu'elle va avoir, même ses beaux-parents auront aussi la même richesse. Parce qu'elle va distribuer. On doit penser ce que le mari pense. Tu vas aller loin dans ton foyer. Tu vas être stable dans ce que tu fais. Écoute ce que dit le mari. Amen. Il peut prendre tes attaches, c'est vrai, parce que vous êtes en mission. Mais le dernier mot lui revient. Obéis d'abord, on discute après. C'est dur, mais c'est comme ça. C'est ça qui est la parole de Dieu. Il a dit, d'accord, obéis d'abord. Parce que Dieu, à partir du moment, il a dit, Dieu a mis son cachet. Il est l'homme. Il est son représentant dans le foyer. Vous savez, Assyrus n'a pas eu le choix de mettre le cachet sur le décret. Voici est parti. Parce qu'elle a désobéi à Dieu. Elle a fait honte à son mari. On ne fait pas honte à un mari. Non, 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 non. Il faut faire attention quand tu parles. Il faut faire attention. Il ne dira rien. Mais le ciel dit quoi? Le ciel dit quoi? Il y a des secousses que tu reçois pensant que c'est la... Tout n'est pas sorcellerie. Non, 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 non. Tout n'est pas sorcellerie. Regarde ton cœur. Alléluia. Ton amen est trop léger.
verset 18. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Reprends encore. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Vous imaginez ça? Elle sent que ce qu'elle gagne là est bon. Et puis pendant la nuit, mais sa lampe ne s'éteint jamais. Voici une personne qui ne cherche pas à savoir ce que gagne son mari, mais elle, ce qu'elle gagne là, c'est pour son mari. Voici c'est un des domaines que beaucoup de femmes ont raté leur mariage. Amen. La Bible dit, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint jamais pendant la nuit. Elle soutient son mari, quel que soit le niveau de finances que son mari a. Quelle que soit la richesse que son mari a, ce qu'elle vend là, elle prend dedans, elle vient donner à son mari. Tout ce qu'elle gagne, chérie, voilà, pour subventionner l'avenir, pour subventionner notre vision, pour faire notre vision, pour faire ceci. Parce que le mari là, lui il fait quoi en général? Il faut qu'on construise une maison. Lui il a fini de parler. C'est à la femme de trouver tous les moyens qu'il faut. Comment? Conception jusqu'au projet, jusqu'à l'accomplissement du projet, c'est à la femme. Ça revient à la femme. L'homme, il pense. La femme aboutit. Elle accomplit. C'est à la femme. L'homme, il a vu. Il a vu la vision. Il veut l'atteindre. Lui, il dit, mais toi la femme, dès que l'homme a fini de parler, depuis le fondement jusqu'à la conception, c'est toi qui suis tout, c'est toi qui fais tout. C'est pour cela que tu es la couronne. La couronne. Et c'est pour cela que tu es le bonheur de l'homme. L'homme il pense, la femme accomplit. J'ai faim, ça suffit pour l'homme. Et tu veux manger quoi? Mais attends, tu dois connaître ton mari. Tu dois connaître ses goûts. Tu dois connaître ses choix. J'ai faim, ça suffit pour lui. Tu sais ce qu'il aime, ton mari. À partir du moment où il a dit, j'ai faim, il pense. Toi, comment faire pour satisfaire son mari dans le domaine où il dit qu'il a faim? Tu le fais. Quand il sort de là, qu'il va au milieu de ses amis et qu'il parle, même dans sa famille, tu es comme du sucre dans sa bouche. Tu es comme un bonbon, du miel dans sa bouche. Quand il parle, moi ma femme. Quand il est, moi ma femme. Partout, moi ma femme. Moi ma femme. Moi ma femme. Quand il sort, il appelle au moins 10 fois dans la journée. Parce que tu fais du bien à son âme. Tu fais du bien à son âme. Qui peut se lever contre? Qui peut trouver cette femme? Mais qui aussi peut se lever quand une femme est vertueuse? Qui va se lever contre une femme qui fait du bien à son mari? Personne. Dieu même avec... Le premier combattant même, c'est Dieu d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Verset 19. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Vous voyez, nous assistons aujourd'hui à beaucoup de choses dans nos foyers. La femme, dans un premier temps, quand elle était dehors, elle était pétrie de projets. Quand elle est dehors, donne-moi de l'argent, je vais faire commerce. Quand elle est dehors, donne-moi de l'argent, je vais faire ci. Donne-moi de l'argent, je vais faire ça. Dès qu'elle rentre dans sa maison, elle se délaisse. C'est fini. Les projets ont disparu. On ne regarde qu'une seule poche. Pendant que l'homme il se lève, tu dors. Formation, tu n'as pas. Diplôme, tu n'as pas. Travail, il n'y en a pas aussi. Donc en fait, si tu avais 4 enfants, pour le mari, tu deviens une 5e personne qu'il prend en charge. Sans oublier sa famille, sans oublier ta famille, où il doit intervenir. Est-ce que la vision ira loin? Non, c'est une vision morte. Donc une femme
Elle a de la valeur quand elle apporte. Je disais à mon jeune frère, qui me parlait d'une de notre dernière, une petite sœur, où il me parlait, et je lui dis non, les choses ne se passent pas comme ça aujourd'hui. Elle a eu une formation qui a duré 3 ans. Par la grâce de Dieu, elle a fini avec un diplôme. Pour donner une valeur à ce mariage, la priorité d'abord, c'est qu'elle puisse exercer ce pour lequel elle a fait la formation. Qu'il puisse lui procurer d'abord un salaire, de l'argent. Tu es couturière ou tu as eu un diplôme après 3 ans. Donc, toi et moi, on se mettra ensemble pour la faire asseoir de sorte qu'elle puisse avoir son propre atelier pour pouvoir commencer d'abord à coudre. Le jour maintenant, elle rentre dans la joie du mariage. Le mari sait qu'elle a quelque chose qui va lui donner de l'argent. Écoutez, il ne faut pas qu'on se blogne les yeux. La mentalité d'hier n'est pas la mentalité d'aujourd'hui. Si tu n'apportes rien à un homme, il ne fera rien à toi. Alléluia. Si tu veux compter que sur ta beauté, rien ne va arriver à ta vie. Tu seras là, mais il ne te considérera même pas. Parce qu'au final, il peut tenir. Mais comme tu n'es pas vertueuse, par moments tu es arrogante, il va arriver des moments, il va chercher à te vomir. Donc une femme qui ne sait rien faire de ses doigts est une charge, est une carie dans la vie d'un homme. L'homme apporte, tu dois apporter. Partout où il va, il parlera de toi. Et je ne pense pas qu'il puisse faire des vacances de 1 mois, mais déjà à 1 semaine, il voudra revenir. Mais oui, parce que tu as une bonne aide. Tu as un bon soutien. Alléluia. On compte que sur l'homme. Et finalement, quand l'homme n'a plus, il va toucher des choses qu'il ne devait même pas faire. Il devient brouteur. Parce qu'il veut te faire plaisir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut faire des activités. Il faut te former. Ici, là, on n'a pas besoin d'être forcément, de savoir lire et écrire pour avoir une formation. Il y a toutes les formations à tous les niveaux. Ici en France. Si tu veux vraiment aller loin, tu réussiras. Verset 20. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Reprends encore. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Il y a certaines femmes, dès qu'elle rentre dans le foyer, elle dit, tout le foyer est divisé. Toute la famille est divisée. Les enfants sont éparpillés. Dès qu'elle rentre, il n'y a que son ventre seul qui intéresse. Sa famille seulement. Dès qu'elle est rentrée, que sa famille doit rester là. Tout ce que le mari a, sa famille d'abord. Tout ce que le mari a, ses enfants d'abord. Elle va manipuler l'homme au point que tellement lui aussi il est amoureux. Donc, quand la manipulation est là, il n'a pas le discernement tout de suite. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur va perdre tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu es une femme vertueuse, quand tu rentres dans un foyer, tu fais asseoir le foyer. Quand tu constates que même dans la famille, dans le même foyer, l'homme ne parle pas avec son frère, ou avec sa soeur, ou avec sa mère, toi tu fais quoi? Ton rôle. Toi tu le sais, donc l'homme te l'a dit. Quand il t'a dit là, c'est pas pour que tu sois assis là. C'est pour faire des démarches de sorte que tu puisses réunir la famille, équilibrer la famille. Mais comme tu sais que si la famille est équilibrée, l'homme va penser aussi à sa famille. Donc tu ne veux pas, ça t'arrange. Tu n'es pas une bonne femme. Diviser la famille. Quand on ne divise pas pour régner. On ne divise pas pour régner. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Alléluia.
Une femme doit tendre la main à tout le monde. Elle doit s'ouvrir à tout le monde. Gloire à Jésus. Au verset 22. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de... Lis bien, ma fille. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Écoutez-moi. Les couvertures qu'elle se fait là, ça vous dit. C'est pour son mari d'abord. Sexy, c'est pour ton mari. Décoté, c'est pour ton mari. Mais toi, tu sors tous les samedis, tous les vendredis. Quand on dit funérailles, tu es là-bas. Quand on dit bas de nuit, tu es là-bas. Quand on dit tu es là-bas. Le monsieur, il est toujours à la maison. Toi, tu es habillé pour qui? Association, parti. Dès qu'on te dit non, moi, association là, c'est quoi ton problème? Et tu vas chercher des vêtements. Non, je suis à printemps. Je suis allé chercher un habit là pour la personne qui va se marier dans notre association là. Mais tu n'as jamais porté même un vêtement pour dire chérie, aujourd'hui là, je porte ce vêtement. Qu'est-ce que tu en penses? Aujourd'hui là, moi je t'invite au restaurant. Oui. Oui. Ah oui. Ce n'est pas moi, c'est la parole qui le dit. La femme, c'est elle qui doit organiser la maison. Tu dois acheter un vêtement. Tes nuisettes là, c'est pour ton mari. Ce jour-là, vous sortez. Quand vous revenez, avant de revenir, le décor a changé depuis longtemps. Le drap doit changer. La décoration de la maison doit changer. Le parfum de la maison doit changer. Amen. Hein? Donc, quand c'est comme ça, le monsieur sait déjà qu'il y a un match qui l'attend. Je vous réserve ça à la fin. Vous savez, tout est une question de... C'est pas la richesse. Comment toucher l'homme? Écoutez-moi, que ce soit la femme comme l'homme, l'homme aime ce qui est beau, ce qui est agréable. Disons-nous la vérité. Entre une maison qui est poubelle et une maison qui est propre avec un carrelage, c'est-à-dire vous voyez la décoration. Quand un choix doit être fait, c'est simple. On prend la maison qui est bien tenue. C'est vrai ou c'est pas vrai? L'homme, a priori, aime ce qui est beau et ce qui est agréable. C'est à la femme de construire ça. C'est à la femme de construire ça. Amen. Amen. Gloire à Jésus. C'est à la femme de construire ça. Tu dois t'habiller pour ton mari. Chérie, j'ai mis le rouge avec. Ça te plaît? S'il dit non, tu enlèves. Bon, bébé, la tenue que j'ai portée là, tu penses quoi? Ma femme, tu es comme ça. Mais là, en marchant même là, l'épaule va descendre. Oui. Mais tu es dans la maison. Tu étais dehors. Tu t'habillais ici. Ici, là. Avant les genoux. Tu rentres à la maison, grand-mère. Pourquoi? Non. La chrétienté, là. C'est pas dans la chambre, ça continue. Ou bien, quand on arrive dans la chambre, on s'enferme. Il n'y a plus de chrétienté là-bas. Fais-moi plaisir. Une véritable femme vertueuse doit savoir le goût de son mari. Tu dois savoir ce que ton mari aime. Tu dois le savoir. Fais en sorte que ce que tu mets sur toi plaise à ton mari. Amen. Tous les jours, son cœur doit battre quand il te voit. Hein? Son cœur doit battre. Aujourd'hui, les vêtements ne sont pas, pour les femmes, ce n'est pas aussi cher. Même pour nous aussi, ce n'est plus cher comme avant. Il y a les dégriffés, il y a le marché. Change un peu. Kaba. Pourquoi? Les cheveux. Pourquoi? Tu te lèves le matin.
Tu marches comme ça là, pourquoi? Amen. Tu veux mal à l'église, c'est quoi ton problème? On est en France quand même. Mets un peu de soin. Ou bien? Ah non. Quand ton ennemi te voit, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est en train de talonner ton foyer. Donc, quand la personne te voit habillé, puis tu es en train de sortir, lui-même, il se dit, il faut que j'abandonne. Parce que là où je vais, là, le gars, là, vraiment, ou bien la femme, là, je ne peux pas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et alors, pourquoi tu te délaisses? Pourquoi tu te négliges? Non, le ciel ne te néglige pas. Donc, ne te néglige pas non plus. Vas-y, ma fille. Verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Écoutez-moi. La Bible dit, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Ton mari, avant de sortir, rassure-toi qu'il est bien coiffé. Rassure-toi qu'il est bien rasé. Rassure-toi qu'il a porté, c'est-à-dire que ce qu'il a porté, vraiment, le haut, et puis tout ce qu'il a porté là, il faut te rassurer que tout va ensemble. Contrôle s'il est bien parfumé. C'est à toi de le contrôler. Ce qu'il va porter comme culotte, c'est toi qui dois choisir. Le pantalon, c'est toi. La chaussure cirée, c'est toi. Les chaussettes, c'est toi. Tout ce qui est sur ton mari, c'est toi qui dois les choisir. Avant même qu'il ne parte au rendez-vous, tu as préparé déjà au moins 3-4 costumes, ça est là. Tu dis, chérie, tu prends lequel? Qu'est-ce qui te plaît parmi ce que j'ai préparé? Les culottes, les dessous, tout ce que j'ai préparé. Qu'est-ce qui te plaît, c'est chérie? Si tu n'as pas les moyens pour l'avoir au pressing, mais demande les moyens, il va te donner les moyens. Mais toi, c'est toi qui penses. Non, lui, il a pensé parce qu'il a un rendez-vous. Toi, maintenant, tu es dans l'accomplissement, mais tu n'as pas les moyens. Il te donne les moyens. Mais le matin, le monsieur doit sortir. Et puis tu le vois en train de gris. Il est en train de repasser ses vêtements. Ça ne te dérange pas, hein? Il y a problème. La maison, ça, son placard, tout ça doit être rangé par toi, repassé. Quand j'ai lavé, j'ai pris, j'ai repassé, j'ai rangé. Chaque endroit, c'est-à-dire que chaque vêtement doit avoir un endroit spécifique. Je ne connais pas sur cette terre de tels hommes qui peuvent ne pas élever leur femme. Sauf si eux, sur leur vie, là, il y a malédiction. Un homme heureux, c'est une femme qui est bénie. Mais d'abord, il faut apprendre à te briser, apprendre à te rabaisser un peu. Alléluia. C'est ce que la parole nous dit. Hein? Tu ne peux pas laisser ton mari dans un désordre. Quand on voit ton mari dans un désordre, c'est toi qui es dans le désordre. On vient, on dit, mais c'est qui sa femme même? C'est pas ça? Vous qui jouez les belles soeurs là, les belles, puis vous rentrez dans le foyer de vos frères là. Mais comment ça? Tu peux sortir comme ça, et ton mari, ta femme, elle fait quoi? C'est vrai, elles le disent comme ça, mais c'est une réalité. La manière de le dire n'est pas appropriée, mais c'est une réalité. On ne peut pas laisser un homme comme ça sortir d'une maison délabrée. Il est bizarre, délabré, mais ce n'est pas possible. C'est à toi la femme de le faire. Alléluia. Verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Comme je le disais tantôt, la femme, ce n'est pas parce que Dieu t'a donné une bouche que tu dois dire ce que tu veux. Une femme ne dit pas ce qu'elle veut. Une femme ne dit pas ce qu'elle pense. Parce que ce que tu vas sortir, une fois ça a blessé l'homme, la blessure est profonde. On pardonne. C'est vrai. Regardez à Cyrus. Ce n'est pas à l'homme où vous faites le mal, mais c'est à Dieu. Donc lui l'homme peut dire, bon, c'est rien, bon, celle-là, elle a l'habitude. Mais qu'est-ce qu'il pense en haut? Donc la femme n'a pas le droit de dire ce qu'elle veut. La Bible dit, avant de parler, ça dit que revois 7 fois ta langue.
avant de l'exprimer comme ça. Donc une femme doit être lente à la parole. Non. Tu dois te mesurer. Pas une femme démesurée dans le langage. Deuxièmement, voilà une autre arme qu'elles utilisent très souvent. Elles aiment bien harceler les gens. Elle va te harceler. Mais pourquoi tu me harcèles? Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? Donc vous voyez que dans les missions que Dieu donne à la femme, il lui dit que femme, sois sage. Quand tu es sage, tu bâtis ta maison. C'est simple. Une femme qui est démesurée, qui n'a pas de mesure, c'est difficile de la canaliser. Tu veux rentrer à gauche, elle rentre à droite, elle rentre au sud, elle rentre au nord, elle a fini à toi, elle t'a déposé. Bon, vers la fin, on va où? Moi, je ne dis plus rien. Je te regarde. Amen. Mais la femme pense, même si elle a raison, elle pense avec beaucoup de mesure. Une femme ne rabaisse pas son mari. Elle ne donne pas la honte à son mari devant les gens. Non. Une femme n'expose pas son mari. Non. C'est ça la sagesse. Gloire à Jésus. Alléluia. Verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Une femme ne sort pas quand elle veut. Elle ne rentre pas quand elle veut. Elle ne fait pas rentrer dans sa maison toutes sortes de copines ou de copinage. Tel est mon cousin. Bouf, viens t'asseoir. C'est ma cousine. Viens t'asseoir. On ne fait pas rentrer qui on veut dans la maison. Une maison est sacrée. On n'accepte pas qui on veut. Alléluia. On n'accepte pas qui on veut dans la maison. Non. Copine, c'est la fête chez toi. Bon, maintenant, tu as amené tes copines chez toi à la maison. À chaque fois, tu ramènes tes copines. L'homme va voir une des copines, lui, il va passer là-bas, tu vas te plaindre. Le fondement, c'est qui? Qui a ramené les copines? C'est toi. Parce qu'en ramenant les copines, il y a une qui est coquette, toi, tu ne l'es pas. Ce que le mari aime là, il y a ça sur elle, il n'y a pas ça sur toi. Et tu vas lui dire qu'il a péché? Non. Dieu va approuver ce mariage. Dieu va approuver le mariage. Je vous enseignerai ça. Sur pourquoi est-ce que Dieu a approuvé le mariage de Bathsheba et David. Je vais vous expliquer ça. Pourtant, il a tué Uri. Mais je vous expliquerai. Pourquoi Dieu a approuvé ça? Qu'est-ce que Dieu voulait gagner dedans? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, tu dois veiller sur tes fréquentations. Ce que tu fréquentes. Tu es toujours au téléphone avec tout le monde entier. Tu dois veiller sur ça. Alléluia. Verset 28. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que ici, son mari et ses fils lui disent heureuse et lui donnent des louanges? Tout simplement parce que elle a observé les principes et les lois de Dieu. Donc une telle femme-là, les louanges c'est quoi? Partout où je vais, ma femme. Quand je passe, elle est auprès de moi. Où je vais, elle est avec moi. Partout où je vais, elle est avec moi. Les enfants, même quand ils voient la maman, ils sont contents, ils sont fiers. Amen. Le verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. De tout ça, vous comprenez avec moi qu'aujourd'hui, si une femme ne craint pas le Seigneur, c'est un foyer qui est en danger. Une femme qui n'a pas en elle la crainte de Dieu, c'est un foyer qui est en difficulté. C'est un foyer qui est en danger. Donc vous comprenez que ce soit la mission de l'homme ou que ce soit la mission de la femme, les deux doivent craindre le Seigneur. Parce que leur communication dépendra des lois ou de la loi que Dieu leur impose. Sur quelle base ils vont communiquer? Ce n'est pas sur la base de moi je viens d'une famille, moi je viens de l'autre famille. Non. À partir du moment où vous vous rencontrez dans le Seigneur, que vous êtes chrétien, qu'on vous donne l'enseignement
avec les bases et les lois de Dieu, c'est sur cette base-là que nous communiquons. Et la communication dont on va parler prochainement impose aussi 4 principes. Le premier principe, l'observation. Le deuxième principe, le discernement. Le troisième principe, communiquer. Le quatrième principe, agir. C'est ce que nous allons développer les 3 autres dimanches. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc vous comprenez aujourd'hui que le mariage n'est pas chose facile. On ne rentre pas dans un mariage comme dans un moulin. On rentre dans un mariage après avoir prié. Après avoir rencontré la femme qu'il faut. Après avoir observé les principes que je viens de vous donner. Après avoir éduqué sa femme, elle peut ne pas être éduquée quand tu la rencontres. Mais est-ce que tu es prête à pouvoir observer ça? Parce que voilà. La femme dit, il n'y a pas de problème, c'est que tu veux là. Ton Dieu est mon Dieu. Et puis, comme Ruth, vous allez voir, elle va observer. Elle sera une femme extraordinaire, une femme vertueuse. Et ton foyer sera tranquille. Mais une femme qui n'a pas la crainte de Dieu, dès que tu l'as rencontrée aujourd'hui, le lendemain, tu la mets au lit. Il y a un problème. 2 jours après, c'est le mariage. Il y a problème. Amen. Gloire à Jésus. Donc vous comprenez que nous devons vraiment insister sur l'enseignement sur le mariage. Parce que c'est de ce mariage que décolle la richesse, la gloire et l'élévation. Tiens-toi debout. Je veux juste entendre le piano. Oui. Merci Seigneur.